Moi, par exemple, c'est vrai que je suis fermée, ça je l'avoue. C'est-à-dire que si un homme blanc ou un homme arabe me drague, même s'il est beau... Moi, j'accepte toute personne noire, africain et métisse, que tu es une métisse. Yes, la famille, vous retrouvez Fuentes et Edson pour le Sénat. Le sujet d'aujourd'hui est réellement parti dans tous les sens. Mais avant de te le montrer, like, partage et surtout abonne-toi. C'est bon? Laisse-moi te présenter les sénateurs d'aujourd'hui. Jingle! À main levée, le débat d'aujourd'hui va se porter sur est-il préférable pour vous, dites-moi si vous êtes pour ou contre à main levée, est-il préférable pour vous d'être avec quelqu'un de la même culture que vous? Ceux qui lèvent la main sont pour. Ceux qui ne lèvent pas la main sont contre. On a beaucoup de noms. Soyez pas timide. Je lève ma main. Il a levé la main. Donne le micro. C'est bon. Passe le micro à Guise. Ah bon déjà? Ok. Direct, c'est parti mon ami. Donne les arguments. Donne les arguments. Pourquoi tu veux... Pour toi c'est préférable d'être avec quelqu'un qui parle créole comme toi? Dis-moi. Alors pour moi, il est préférable que les deux compagnons soient de la même culture. Parce que c'est mieux et compréhensif pour les deux familles. Il n'y aura pas de distinction, il n'y aura pas de communication divergente. Et aussi, à longueur, de manière pérenne, dans un couple, c'est plus facile de comprendre la personne parce qu'on est dans la même culture. Et si on n'est pas dans la même culture, il y a des choses à apprendre, c'est un peu plus compliqué et ça peut rajouter du stress dans le couple en question. Pourtant, à l'heure actuelle, il y a plus de couples de métis qui tiennent plus longtemps que des couples de la même origine. Il n'y a aucune statistique qui prouve ce que tu viens de dire. Ben, la même chose pour l'inverse. Il est en train de dire c'est pas scientifique. Il vient de dire Mais de la même manière, tout ce que tu viens de dire, il n'y a aucune statistique qui le prouve. De ce que je viens de dire? Eh bah oui, il n'y a aucune statistique qui le prouve. C'est pas de statistiques qui le prouvent, c'est juste par rapport aux parents, par rapport à ce que je vois, par rapport aux expériences, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qui se passe, quand les deux personnes sont dans la même culture, et c'est plus facile dans le temps, même si effectivement il y a des exceptions, il y a toujours des problèmes de couple de manière à long terme dans toutes les cultures, mais quand il y a deux cultures différentes, déjà il y aura un problématique sur l'éducation de l'enfant, il y aura un problématique sur la vie de la famille de chaque personne. En fait, il y aura du stress en plus. Cite-moi tes origines. De quelle culture t'es? De quelle origine tu es? Caribéen. Plus précisément d'Haïti. D'accord. Oh Chez les Caribéens, là, c'est il y a beaucoup de familles monoparentales ou pas? Il y a beaucoup de familles avec les deux parents. Ce qui a été mis en avant, c'est les familles monoparentales. Ce qui veut dire la mère avec les enfants et le père avec les enfants. Mais la majorité en Haïti, il y a le père et la mère. Il faut faire très attention à ce que vous voyez dans les médias. Excellent. Mais ça... D'accord avec toi? Mais attendez, mais... D'accord avec toi, on va le laisser avec toi. Oh, t'es nigga. Moi, je peux être d'accord avec ça. En fait, moi, je pars du principe où ça, c'est une pensée. Non, complètement. Enfin, je l'entends, mais je suis pas complètement d'accord. Ça, c'est une pensée archaïque, ça, poto. Exactement. On est en 24 là. On peut pas rester bloqué dans ce mood. Parce qu'à l'époque, c'était quoi? C'était aller le voisin du voisin qui connaissait tes parents, boum, ils se mettaient ensemble. Tiens, j'ai mon fils, etc. Mais de nos jours, les gens, ils voyagent. Les gens, ils voyagent. Moi, en tout cas, la question, c'est est-ce qu'il est préférable? Oui, préférable. Donc, préférable, dans la question préférable, c'est il est préférable que la femme en question que je veux côtoyer, etc., si elle est dans ma même culture, c'est plus facile. Mais je ne suis pas contre. D'accord, mais... Que ma prochaine femme ou etc. soit d'une autre culture. Mais il est préférable. Moi, je regarde dans le temps, dans la durée du couple. Mais en fait, on peut pas dire ça. C'est dire quoi préférable? En fait, on part trop du principe que deux cultures, forcément, ça match. Ça veut rien dire. Parce qu'en fait, au-delà de la culture, il y a les personnes, en fait. Donc, c'est-à-dire que toi, ton caractère et moi, mon caractère, on peut être caribéens tous les deux, et pourtant, on peut ne pas accrocher. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'une culture, alors?
Qu'est-ce qu'une culture? Oui. Une culture, c'est plein de choses. Hein. Une culture, c'est la langue. Une culture, c'est les ancêtres, c'est un passé commun, c'est pas mal de choses communes. Mais excuse-moi, mais par contre, ça veut pas dire que demain, parce qu'on a les mêmes, la même culture, que demain on sera amené à matcher ou à ce que nous deux on fasse, comme tu dis, un petit bonhomme de chemin ensemble. Je suis d'accord, mais il est préférable. J'ai pas dit que il est pas préférable. J'ai dit que il est préférable, c'est plus facile. C'est plus facile que la personne, que ce soit un homme ou une femme, t'accompagne et de la même culture. Mais pourquoi ça garantit quoi en fait? Tu sais pourquoi ça garantit quoi? Donc du coup, vous parlez la même langue. Ouais. L'éducation de l'enfant. Donc du coup, elle est pareille. Elle est pareille, c'est la même culture. Donc du coup, il n'y aura pas cette distorsion entre... parce que dans la culture, il y a le mélange de religion, il y a le mélange d'autres pays, il y a le mélange de langues aussi. Donc imagine-toi, moi je parle créole, et ma femme en question, elle est... D'une autre culture. Algérienne, par exemple. Elle est algérienne. Elle parle, je sais pas quelle langue ils parlent en Algérie. L'arabe. L'arabe, alors. Donc, du coup, par exemple, si elle parle arabe, moi, je parle créole. L'éducation, là où elle a grandi, ses parents, comment elle a été éduquée, c'est par rapport à sa propre culture. Je vais t'arrêter sur un truc. Si effectivement, à l'heure actuelle, ils viennent t'annoncer que sa compagne est algérienne et que lui est antillais, c'est qu'effectivement, ils ont des langages différents, mais ils ont un langage commun, qui est le français à l'heure actuelle. Non. Ils arrivent à parler, vas-y. Ils arrivent à communiquer. Passez-lui un micro, s'il vous plaît. En fait, je te rejoins sur le fait que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile et c'est préférable quand tu es avec une personne qui a la même origine que toi. C'est-à-dire que vous pourrez éduquer les enfants, etc. Et effectivement, c'est pas pour autant que tu peux pas te mélanger. Là, l'exemple que tu as donné, c'est Algérie, Caraïbes, là il y a une très grosse différence. C'est énorme. Donc là, après ça peut matcher effectivement. Comme toi tu as dit, on peut parler le français, mais c'est vrai que c'est mieux si par exemple, moi je suis haïtienne, je suis avec un haïtien, on va parler créole, or que si je suis avec une autre origine, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, mais c'est réducteur. De confort. Non, c'est réducteur. réducteur. La zone de confort, c'est préférable. Bon. Après, on n'est pas contre la mixité. C'est-à-dire, les gens peuvent très bien... ils s'aiment, un Algérien, un Haïtien, ils s'aiment ensemble, ils arrivent à cohabiter ensemble, il n'y a aucun problème. Après, là, c'est un autre débat. Mais c'est quand même réducteur un peu, moi, je trouve. Parce que les critères que tu as annoncés... Moi, je trouve que c'est réducteur de fou. En fait, ça réduit le champ de l'homme, en fait. C'est-à-dire que, en gros, culture entre cultures, et puis ça bouge pas, en fait. Il n'y a pas de... Ça fluctue pas, il n'y a rien. Non, j'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Attends, de pas rester... Non. Ouais. Attends, là par contre, ce que tu viens de dire, je suis clairement pas d'accord. Ouais. De dire que c'est réducteur d'aller autre part de sa propre culture, c'est clairement ce que tu... Non. J'ai pas dit ça. Tu as dit que... Non, sans fermer. Mais on n'a pas dit mais on n'a pas dit qu'on se ferme. La question c'était... Écoutez bien la question. C'était, est-ce qu'il est préférable de rester avec la même culture? On est d'accord ou pas? C'est ça la question. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas contre la mixité, je ne suis pas contre d'aller vers une culture. Au contraire, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais ce que je entends de toi, c'est que c'est réducteur, ma façon de penser en disant que je suis haïtien, je serais plus attiré, je préférais aller voir une Martiniquaise, une Guadeloupéenne, bref, dans la Caraïbe. Pour moi, c'est tous la même culture. Donc pour moi, c'est logique que je... Pourquoi c'est pas logique? Ça sous-entendrait que instinctivement, comme dit, t'es en soirée, instinctivement, tu vas plus flasher sur une... Avant même de parler, là, il y a des femmes qui sont alignées devant toi, tu vas plus flasher sur... Qu'on se le dise, tu vas plus flasher sur une Caribéenne que peut-être une Portugaise qui va te rendre plus heureuse. Mais c'est logique! Pourquoi c'est logique? Pourquoi c'est logique? Parce que, attends... Je viens de te dire, la Portugaise, elle va te rendre plus heureuse. Non, attends... Avec les Caribéennes. Non, mais t'as pas parlé avec elle. Tu n'as pas dialogué. Tu n'as pas communiqué avec elle, mais tu t'es dit, voilà, elles sont de la même culture, elles écoutent du Fanny G comme moi. Ça y est, moi, je sais pas. En fait, c'est pour ça que j'ai posé la question... J'ai posé la question à mon frérot Yavo. Qu'est-ce qu'une culture? C'est vrai, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'une culture? Si, par exemple, depuis tout à l'heure, on parle de culture... On parle que juste de langue, on parle de son musical. La culture, c'est pas ça en fait. Mais là, ce que tu dis, c'est pas juste ça. Décris-toi, qu'est-ce que la culture pour toi? C'est ça. Parce que, en fait, c'est toi qui as le micro. Dis-nous. Ok. Pour moi. Tu as cette question-là tout à l'heure ou pas? J'ai pas répondu à la question. Non, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'une culture? J'ai posé la question, ok, vas-y. D'accord. Quelle est la culture?
Pour moi, la culture, c'est la somme de la tradition d'une communauté sur un point géographique donné. Donc, les traditions, c'est quoi? C'est pas les musiques? Sur un point géographique donné. Donc excuse-moi. Non, mais je peux répondre. Donc, c'est quoi? La culture, c'est quoi? C'est comment tu vois, comment tu communiques avec ton environnement. Comment tu as su. Donc, du coup, la communication, la langue. Donc, du coup, ensuite, la culture, c'est quoi? La culture, c'est comment tu vis sur l'espace donné. Comment tu te comportes. Et comment tu vois Dieu. Forcément, il y a une manière de voir Dieu. Donc, du coup, langue, comment manger. Comment voir Dieu. Donc du coup, c'est tout ça, cette somme-là qui fait la culture. Je suis pas d'accord. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture. C'est la culture. Après, il a pas dit que ce que tu as dit. Il a pas dit ce que tu as dit. Ce n'est pas de la culture. Il est caribéen. Il sait très bien que le caribéen, c'est déjà un mélange de cultures. Premièrement, donc déjà. Un Martiniquais, un coulis qui est au nord de la Martinique, mange du trempage, n'écoute pas les mêmes musiques que moi, et font des choses que nous ne faisons pas. Et n'ont pas le même Dieu que nous. En Martinique, j'ai vécu en Martinique pendant 16 ans. D'accord. Excuse-moi, en Martinique, il y a les Vindiens. Ok. Il y a les Vindiens d'Inde. Il y a les descendants d'Arawak. Attends. Il y a les descendants d'Arawak. Et ensuite, en Martinique, il y a justement les Portugais, les Français, les Syriens, les Libanais et les Polonais, les Africains. Donc du coup, excuse-moi, attends. Donc du coup, c'est tout ce mélange-là. J'ai bien dit, la culture, c'est la somme de l'environnement là où tu es. Donc, c'est qui veut dire un Antillais. Un Antillais, c'est pas juste un Indien, etc. Un Antillais, c'est un Antillais. C'est qui veut dire qu'il a créé sa propre culture, sa langue, etc. Okay. Donc, la langue antillaise martiniquaise, c'est pas la même que guadeloupéenne, c'est pas la même que l'indien. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle... Bref, on change de... On est en train de divaguer, là. On est en train de divaguer, là. On est en train de divaguer. Il sait que je vais le coincer, là. Non, on est en train de divaguer. S'il vous plaît. Je vais faire chuchoter le marteau. Natisha voulait dire quelque chose, on va passer à la suite. Merci. Excuse-moi, tiens. Donc du coup, j'entends ce que tu veux dire, Guise, dans le sens où je pense que c'est dans un certain confort où tu veux rester dans les Caraïbes, etc. Après, peut-être que c'est quelque chose que tu as vu aussi par rapport peut-être à ton passé, par rapport à tes parents, ta famille, etc. Peut-être que ça tourne aussi autour de toi, d'accord? Maintenant, moi, ce que je trouve enrichissant, c'est justement, si, je prends mon exemple, j'ai une maman africaine, d'accord? J'ai un papa italien, d'accord? Donc ça veut dire que je vais avoir la partie donc, de l'Italie forcément, donc je vais m'enrichir à ce niveau-là, et je vais m'enrichir aussi du côté de l'Afrique, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que j'ai double enrichissement, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bénéfique pour moi aussi, parce que j'en prends double culture, au lieu de rester que sur, comme tu dis par exemple, vous avez les mêmes choses, vous voyez la même chose, machin, mais tu peux très bien voir la même chose, même avec une personne qui n'est pas de la même origine que toi. Tu vois? Et ça s'apprend quand vous êtes ensemble. Quand vous êtes ensemble, tu sais, cette personne-là, si elle va partager la même chose, les mêmes fonctionnements que toi, les mêmes valeurs que toi, tu vas le savoir. Donc si tu continues à avancer et jusqu'à avoir des enfants, c'est que cette personne-là te convient. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon avis, Guise, je préfère une caribéenne. Claire. Yes. Moi, je comprends ce que Guise il a voulu dire, dans le sens, il a dit que c'était préférable, mais parce que je pense que déjà, il est né dans les Caraïbes, donc il a toujours eu cette culture-là. Comme il a dit, il a fait 16 ans en Martinique, il est né en Guyane, il a été en Haïti, donc pour lui, forcément, pour lui, c'est préférable. Natisha, elle est née en France, de mère africaine, de père italien. Toi, je pense, Niavo, t'es né en France. Voilà. Martinique. Voilà, mais du coup, dans tous les cas, ils pourront pas être d'accord. Moi, je comprends ce qu'il veut dire, dans le sens où c'est préférable. Après, il est aussi pour le métissage. Non, il n'a pas dit qu'il était contre. Mais je comprends ce qu'il veut dire, mais dans tous les cas, ils ne pourront pas tomber d'accord parce que lui, il a une vision de la vie du fait qu'il est né dans les Caraïbes. Okay. Donc ça ne pourra pas être pareil. Nous, pour avoir vu Natisha depuis petite, on a toujours été dans le métissage. Okay. On a toujours vu ça autour de nous. On est né en France. Donc pour nous, le métissage, c'est tellement normal que... Il n'y a pas de... Par exemple, pour moi, c'est pas qu'il est préférable. Je suis martiniquaise. Je me dis pas qu'il est préférable pour moi d'être avec un Martiniquais, pas du tout. Au contraire, pour moi, le métissage, ça apporte la diversité, ça apporte la richesse. Donc, tous mes neveux et nièces sont... C'est ça ?
Bah, je pense que en fait, du fait qu'on soit né en France, pour nous, c'est tellement naturel le métissage qu'on va jamais se dire forcément qu'il faut qu'on soit avec cette culture. Alors que lui, il va se pencher directement vers une Caribéenne parce que il est né dans les Caraïbes, donc pour lui, c'est normal. Moi, je vais me retrouver en Martinique. Mes oncles, ils me disent tout le temps, c'est quand tu nous ramènes un Martiniquais. Et moi, je leur dis jamais de la vie. Oh là. Mais non, attendez. Mais non, sans méchanceté aucune. J'adore mes frères. Jamais. Non, dans le sens où moi, j'ai pas côtoyé de Martiniquais en France. Enfin, faut dire ce qui est. Je suis née dans une cité à Argenteuil. J'ai pas côtoyé de Martiniquais. Donc, pour moi, quand je vais aux Antilles et j'aime mon île plus que tout au monde, qu'on soit d'accord là-dessus. Mais il y a un choc. Il y a forcément, j'y vais pas tous les jours, donc il y a forcément un petit décalage, on va dire, entre moi, la manière dont j'ai été éduquée en France et la manière dont mes cousins, mes cousines ont été éduqués. Mais ça n'empêche que on partage la même culture, c'est les mêmes danses, c'est la même langue. Je comprends le créole, je l'écris, je le lis. Mais, enfin, bien sûr. Bien sûr, c'est facile. Tu l'écris pas? Sans faute. Ça s'écrit. Ah non, mais je dis pas que je fais pas de faute, abuse pas non plus. Je sais pas, mais en tout cas, je le parle, je sais me faire comprendre, je le parle, je le comprends totalement. Mais dans le sens où, quand je dis jamais de la vie, j'abuse, mais en premier lieu, je peux pas te dire que je vais me faire draguer par un Martiniquais parce que c'est pas comme si j'en croise à l'appel. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. En premier, ce que je vais croiser dans la rue, ça va être forcément des Africains, des Blancs, des Arabes. C'est pas forcément des Martiniquais. Donc quand je dis jamais de la vie, c'est parce que dans ma tête, je sais pas avec qui je vais finir, mais c'est pas une obligation pour moi de finir avec un Martiniquais. Alors que pour mes oncles, la première chose qu'ils me disent, c'est quand tu nous ramènes un Martiniquais. Mais parce que eux, ils sont nés là-bas, pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est normal. En fait, je pense à un côté conservateur. Voilà. Oui, voilà. Mais ils sont tellement habitués. C'est vrai. Après, c'est méchant d'être conservateur. Non, mais je te jure. C'est parce que ça touche son cœur. C'est pour ça. Un petit peu quand même. Mais est-ce que tu captes le côté conservateur? Ah non, mais comme je dis, je comprends totalement les personnes qui veulent pas se mélanger. Je comprends qu'on veuille garder sa culture, mais pour moi, le fait d'être métissé, comme je dis, tous mes neveux et nièces sont métis. Et pour moi, ça n'a pas changé grand-chose dans le sens où quand ils viennent dans ma famille, chez mes parents ou quoi, ils comprennent le créole, pas tous. Pas tous. Forcément, il faut dire ce qui est. Pas tous. Ils ne le parlent pas. Mais souvent, mes neveux... Mais souvent, mes neveux, ils demandent. Mes neveux, ils demandent. Non, pas tous. Non, c'est une vérité, pas tous. Tu parles créole? Oui, je parle créole. Non, je parle créole. Non, mais nous, dans mes frères et sœurs, on parle tous créole, on comprend tous le créole. Voilà. Pour nous, c'était une obligation, mais mes parents nous ont toujours parlé créole depuis qu'on est petits. On nous a parlé français, à l'école. À titre personnel, c'est ça. J'ai compris le côté conservateur. Au moment où tu as des enfants, tu captes le côté conservateur. Mais j'allais dire... Je vais essayer de finir. Au moment où tu as des enfants, c'est là où tu captes le côté conservateur parce que c'est l'héritage. Donc du coup, c'est pas réducteur d'être attiré par sa propre culture. Ah mais non, pas merci. Du tout. Attends. Mais ça ne veut pas dire... Mais non, c'est notre t-shirt, je me fâcherai pas. Non, juste pour finir là-dessus, par exemple, j'ai des neveux martiniquais guadeloupéens, martiniquais zaïrois, martiniquais portugais, martiniquais français, tout simplement, enfin blanc. Les Martiniquais... Non mais c'est pour expliquer. C'est la notice. Hein? Non mais c'est blanc aussi portugais, mais non mais... Non mais c'était pour expliquer les origines. Mais oui. Comment t'as dit blanc, on dirait t'as parlé Mais non, mais c'était pour expliquer les origines. Parce que j'ai dit portugais, mais portugais ils sont blancs, mais c'était pour expliquer. Après, les Martiniquais français,
ils sont blancs, enfin, voilà quoi, ils sont français. Ok. C'est pour dire ça. Mes deux neveux martiniquais, guadeloupéens, comprennent totalement le créole. Comprennent Les Blancs qui vivent totalement. au pays, ils parlent créole et pourtant c'est pas des purs martiniquais. Ils Oui, sont mais dans la même culture. j'allais finir. Mais j'ai pas fini. Non, mais j'ai pas fini. Non, quand je dis ils sont martiniquais, guadeloupéens, ils sont nés en France. Hein. Mais ma sœur, elle leur a toujours parlé créole. Leur père leur a toujours parlé créole. Donc, ils comprennent très bien. Les martiniquais zaïrois, mes neveux martiniquais zaïrois comprennent plus le lingala que le créole. Les Portugais martiniquais comprennent plus le portugais que le créole. Je savais. Et les Martiniquais blancs, Martiniquais. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que mes frères et sœurs ne l'auront pas forcément. Voilà. Donc c'est pour ça que je comprends. C'est pour ça que je comprends. Mais non. Non, parce que Ça veut rien dire. Si les parents ils ont envie d'inculquer les deux origines et les deux paroles, bah, ils vont le faire en fait. Mais attendez. Non, c'est pas compliqué Attendez. parce qu'un enfant. Ouais, ceux qui ont pas le micro, mais ceux qui ont pas le micro, vous avez pas de Parce ce que fort. Non. Ceux qui ont pas le mic, vous avez pas de ce fort. Moi, je vous posais une question. C'est réel. Demain, vous avez des enfants qui parlent le créole tapeur. Donc, mon refrain est à côté de moi. Vous avez des enfants qui parlent créole tapeur. Maintenant, vous leur posez des questions. Qui est Victor Schellcher? Quelle est la date de l'abolition de l'esclavage? Ils sont incapables de vous répondre. C'est le plus gros esclavagiste. Hein. Oui, mais écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Demain, tu as des enfants qui parlent créole, tout, mais qui n'ont aucune connaissance de leur histoire. Est-ce que c'est plus impactant? Alors, qu'est-ce qui est le plus impactant? De garder l'aspect parlant ou parler, ou garder l'histoire? Vas-y. Qu'est-ce qui est le plus important dans la culture selon vous? Merci. Parce que, excuse-moi, parce qu'aujourd'hui, là, ce qui se passe avec les petits neveux là d'aujourd'hui, c'est qu'ils parlent tous créole, ils se revendiquent renois, mais ils connaissent rien du tout de leur histoire. Non. Eh ben, avant que tu parles. Les petits neveux d'aujourd'hui? Tu parles. Les petits jeunes d'aujourd'hui? Attends, Niavo. Ah. Il va dire quelque chose. Non, mais... ouais, mais... Une petite parenthèse à rajouter par rapport à ce qu'il vient de dire. T'as vécu au pays, j'ai vécu au pays. Aujourd'hui, je peux te l'affirmer, les Antillais qui vivent ici, hein, et qui sont nés en France, sont plus Antillais eux-mêmes que les Antillais de là-bas. Dans le sens où ils connaissent mieux leur histoire que nos boucs qui restent sur la place là-bas, là, en train de parler. Aïe. Pause. On va écouter la suite. Merci. Excusez-moi parce que là j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu du sujet. Le sujet principal c'était était-il préférable d'être avec une personne on va dire de la même culture. Voilà, Cara, c'est pour ça qu'on t'aime. Voilà, c'était ça de base. En fait pour moi il n'y a pas de mauvaise réponse ou il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment au choix de chacun. Voilà, préférable. J'ai très bien compris quand Guise il a parlé et quand Coralie elle a confirmé. Guise il a très bien dit que c'était une question de préférence pour lui. Il n'a jamais été contre le fait d'être avec quelqu'un qui n'est pas de la même culture que lui. Et ça, faut vraiment l'entendre. Je suis d'avis avec ça parce que moi, par rapport à mon propre vécu, moi qui suis à moitié antillaise, j'ai souvent avant fréquenté des Antillais, pensant que c'était la meilleure chose à faire. Et au final, il s'avère que pour moi, ce n'était pas la meilleure chose à faire. Pourtant, hier, je pensais qu'il était préférable d'être avec quelqu'un de sa même culture parce que c'était plus simple, effectivement, de par la langue, la nourriture, la danse, ce que tu veux, la musique. Mais c'est pas ce qui fait un couple. Aujourd'hui, je suis avec une personne, je suis avec un Congolais. Effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on n'a pas forcément la même façon de voir les choses. Que ce soit, sachant que j'ai fait des enfants avec cette personne-là, je n'en ai pas fait avec une personne qui était de la même origine que moi ou de la même culture que moi, parce qu'au final, j'ai vu que c'est pas passé, et c'est passé pourtant avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'était le feeling. Voilà, tu avais parlé comme quoi c'était une personne. C'était une question de personne. Tu te rappelles quand tu avais dit ça? Tu avais dit que ce n'était pas forcément qu'une question de culture, c'est une question de personne. C'est-à-dire que la personne qui est à côté de moi, t'es antillais, je suis antillais, ok, c'est bien, mais si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Je peux être antillaise, Davy, il peut être congolais. Si c'est sa personnalité qui me va, c'est sa personnalité qui m'ira. Donc au final, je vais préférer aller avec le Congolais où sa personnalité correspond, où sa vision des choses correspond à ce que moi, je veux,
Je préférerais être avec quelqu'un comme toi que être avec quelqu'un du même origine que moi. Non, on comprend tout ce que tu as dit. C'est pour ça qu'il t'a dit qu'il y avait des exceptions. Justement, C'était juste pour clarifier. pour clôturer cette bulle et passer à l'étape suivante. Donc, par rapport à tout ce que vous venez de dire, pour vous, y a-t-il des cultures qui ne matchent pas du tout? Oui. Oui, clairement. C'est devant les cultures. Et pourquoi? Non, clairement. On veut tout savoir. Donc moi, je suis pas là, voilà. Voilà. Je suis pas là non plus pour vexer des personnes, mais il faut qu'on soit réaliste. D'accord? Non, mais on parle français, qu'on soit réaliste. Exact. Pour moi, hein, les Noirs, Oui. c'est très compliqué D'accord. lorsqu'on se mélange avec soit les Blancs, soit les Arabes. Pourquoi? Déjà les Arabes, c'est le summum de la Non mais c'est pas Oui, mais mais c'est c'est pas une question. impossible. c'est pas possible. Non, tout est possible. Voilà, tout est possible. Non, parce que là je parle en sachant que moi j'ai quand même mes deux frères qui sont avec des blanches. Hein. Donc tout est possible. Ouais. Mais je reste convaincue d'une chose, c'est que au bout d'un moment, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que... C'est quoi, les cultures sont trop fortes, elles ne matchent pas? Moi, je peux pas... Soumise à l'autre. Moi, par exemple, c'est vrai que je suis fermée, ça je l'avoue. C'est-à-dire que si un homme blanc ou un homme arabe me drague, même s'il est beau gosse, le fait juste que tu sois blanc ou arabe, je vais dire stop. Mais c'est du racisme, ça. C'est pas du racisme, non. Ouais, mais au final, Foxy, Parce excuse-moi. que... Non. Je suis pas raciste, non. Non. Foxy, Ok. Foxy, Ok, non. Ça, c'est des racines. Foxy. Ok. Juste une question. Foxy, je te laisse la parole, hein, c'est juste une question. Il sait pas ce qu'il a voulu. Donc au final, Calme-toi. donc au final, tu laisses pas la possibilité à la personne de la connaître réellement. Parce que toi, en fait, tu fais tout de suite une fixette sur le fait de il est blanc, il est arabe, c'est rédhibitoire, je ne Je peux pas. suis fermée là-dessus, il n'y a pas de Donc sujet. t'es bien, voilà, t'es Et bien fermée je dessus. Je l'assume Voilà. complètement, il n'y a pas de sujet. Elle assume. Moi, Elle j'assume, assume le y a pas fait de qu'elle est sujet. fermée. Mais maintenant, assume. après, oui, pourquoi je suis comme ça? Bah, pour moi, on peut pas... Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui va bloquer, en fait, au bout d'un moment. L'éducation, au niveau des familles, au niveau de quoi? Les familles, l'éducation. Déjà, juste nous, entre Noirs, vous vous rendez compte que, par exemple, juste des Sénégalais, entre ethnies, ça s'embrouille. Bah alors imagine, Sénégalais, Maliens, ça s'embrouille. Sénégalais, Français ou Arabes, mais là, c'est la catastrophe. Non, parce que là, Mais là, je donne. Non, mais c'est la catastrophe. Donc ça veut dire. Mais c'est parce qu'en fait, on a une certaine éducation. Je comprends pas pourquoi les gens. C'est pas réducteur. Il faut l'assumer. On n'a pas la même éducation. Les Blancs, les Arabes, les Noirs, nous n'avons pas la même éducation. Même si on est né en France, hein, on n'a pas la même éducation. On n'a pas la même culture. C'est comme ça, en fait. C'est pas méchant. Moi, je vous parle, je suis avec un Camerounais. Hein. J'aurais bien aimé être avec un Haïtien, mais je suis tombée sur un Camerounais. Moi, j'ai toujours... Ah, j'ai compris. Non, j'ai compris. Non, j'ai compris. Attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi les Haïtiens quoi? Ça veut dire quoi ça? Non, c'est parce que j'ai jamais rencontré d'Haïtien, sache-le. Ah. Mais là, elle est tombée. J'ai un Mais truc je à suis dire. tombée sur le Camerounais, il m'a appris, c'est tout. Elle lui a dit, ma petite. Mais voilà, T'as compris. j'ai accepté, pourquoi? Parce que d'un côté, c'est parce que c'est un noir. Appuyez fort. C'est parce que c'est un noir. Et c'est pas raciste. Moi, si par exemple un blanc il me dit, moi je sors pas avec les noirs, je prends pas ça comme du racisme. T'as accepté parce que sa personnalité allait avec toi. Ça aurait pu être un Algérien, tu aurais accepté Non. quand même. T'aurais accepté. Algérien, ma chérie, Même non. si t'étais fermé. T'étais fermé, tu te disais cette personne-là, tu peux pas être avec. Il suffit que tu parles une fois, deux fois, trois fois avec cette personne-là, Je peux pas. et là tu vas commencer à changer de point de vue. Non, sérieusement, je peux pas. Moi, je reste fermée. Moi, ça sert à rien, même limite, de me poser des questions, tellement que je suis fermée sur le sujet. non, mais là- ça peut être étonnant, Foxy. mais je suis fermée. Foxy, Oui, dis-moi. moi je peux comprendre, t'as vu que bon, t'as ton point de vue, etc. Mais moi comme je dis aux gens qui parlent comme ça, je savais pas qu'il y avait une couleur dans les sentiments. Dire que, c'est-à-dire que t'as dit ça, normalement tu dois mettre un coup, normalement. Wallahi. Attends, tu poses la question. Non, attends, toi, tu poses la je question. veux dire, non, Que quand la tu sais lumière pourquoi? est éteinte, on ne voit plus rien. Non, c'est vrai, tu sais quoi? Moi, souvent, sur les réseaux, TikTok, ça, des fois, j'atterris dans des groupes où les gens, ils parlent, ils disent des trucs. Il y a des trucs sur lesquels enfin, des choses que je ne valide pas, tu vois. Mais je leur dis, mais les gars, les sentiments, ça, on peut pas se réveiller un beau jour et dire, ouais, tiens, j'aime que du blanc, j'aime que du noir, Je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça, en Et fait. je te donne raison, Mais tiens, je hein. peux comprendre Je te donne raison. Je comprends que les gens ont des préférences, tu vois ce que je veux dire? Mais demain, tu peux pas te réveiller et dire, ouais, vas-y, aujourd'hui, j'aime que les Renois, aujourd'hui, j'aime que les Babtou, aujourd'hui, j'aime que. Mais Ah, non. tu sais quoi, avant Tu vois? j'étais pire, hein. Fallait pas être clair de peau. Ouais. Racisme
vient de Ouais. tenter une- Mais t'es plus clair que nous. Fallait être foncé, mais fallait être bien foncé, parce que j'estimais qu'il fallait que je sois avec un mec qui soit plus foncé que moi. Ok. Parce que moi, j'étais Mais comme ça. est-ce que c'est Mais pas le après, schéma? Je me suis ouverte. Est-ce que c'est pas le modèle parental qui t'a Ah non, influencé? mes parents, Non j'ai deux parents haïtiens. Hein. Pourquoi t'as fini par t'ouvrir au final? Pourquoi t'as fini par t'ouvrir? Parce qu'avant t'étais beaucoup plus fermé. Voilà, Là j'étais tu l'es très toujours fermée. encore aujourd'hui de ce que tu me dis par rapport aux Algériens et aux Blancs. Mais pourquoi aujourd'hui tu t'es ouvert à ça? Parce que si tu t'es... Non mais c'est ce qu'elle avait dit. Ouais, excusez-moi. Tu vois les problèmes, Les Maghrébins, les Maghrébins. Tu vois les problèmes. Eh, je veux pas de problème avec les gens, moi, ici, hein. Je veux aucun problème. Mais tout ça pour souligner que ma copine, elle a dit qu'avant, elle était entièrement fermée. Elle pouvait pas être avec un clair de peau, quoi que ce soit, machin. Aujourd'hui, t'as grandi, t'as gagné en maturité et même t'as évolué au niveau de ta façon de penser. Aujourd'hui, t'es plus ouverte par rapport à ça. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, t'es plus ouverte par rapport à ça? T'as dit la réponse. L'âge là. T'as dit la réponse. En fait, Gagné en maturité. ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire. Non, non, non. Je suis pas excuse-moi. d'accord avec vous. Ça veut rien dire. Excuse-moi, je suis d'accord avec toi. Sur certains points, mais pas tout point. Oui. Comment ça, tu es en train de dire que c'est quelque chose de fermé, c'est négatif de pas s'ouvrir à la gagne mature. Laisse-moi finir. Il va finir. Attends, laisse-moi finir. Il va finir, s'il vous plaît. Avant que je continue mes propos, je veux dire mon avis à moi. Et je vais dire mon avis à moi. Non, bon, ok. Clairement, je ne suis pas contre le métissage. Mais je veux dire clairement en tant que Guise, là je parle en mon nom, je ne parle pas au nom des gens. C'est ta bouche. C'est ma bouche. Et je sais responsabilité de ma bouche. Exactement. Moi, j'accepte toute personne noire, africain et métisse, que tu es une métisse africaine et blanc, ok. Tu es 100% arabe. Non. Voilà, ça c'est mon avis. Pourquoi? Ça c'est pas du racisme. Ça va aller. Ça C'est ton avis, c'est mon avis. C'est pas raciste, etc. Laisse-moi finir s'il te plaît, j'ai envie de parler. Laisse-moi finir, j'ai pas envie de parler. Donc, je dis clairement, moi, vous connaissez tous mes préférences caribéennes, clairement. Ensuite, tu es métisse. Tu es métisse de parents blancs ou algériens ou arabes et noirs, il n'y a pas de problème. Tu es 100% arabe, c'est niet. Pourquoi? Parce que de un, la culture est tellement différente que la mienne que tout couple métisse entre un noir, 100% noir, avec un arabe, ça capote après quelques années. Je connais aucun couple dans ce métissage qui veut. Un couple avec un métis blanc européen, ça match, parce qu'ils ont ouvert d'esprit. Mais le couple arabo... voilà. Ça va aller. On t'a compris. On t'a entendu. Mais attends. Ouais. Un couple, les gens ont le droit de se séparer. Oui. Mais ce n'est pas le fait qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient algériens, qui fait que dans la durée, ils se séparent. Mais c'est, encore une fois, on épouse des personnes, allô. On n'épouse des personnes, d'accord? Non mais j'ai compris ce qu'il a dit. Mais non, mais moi je comprends. Non mais en fait. Mais non, j'arrive pas à... C'est pas. Il y a des cultures. Non. Là, il a posé une question. Il y a des cultures qui sont pas faites pour être compatibles, d'accord. Voilà, il a posé une question. Attention. C'est vrai, t'as dit que t'allais répéter la question. Je répète la question. Pour vous, il y a-t-il des cultures qui ne matchent pas? Mais non. Juste après. Mais Pourquoi oui. ça matche pas? Mais non. C'est pas possible. Mais c'est impossible de dire ça. S'il vous plaît. C'est dinguerie de dire ça. On se rend pas compte en fait. Non, attention, les cultures. La couleur de peau n'a rien à voir. Ça n'existe pas. Endroit, culture. La culture. Mais excuse-moi, ça c'était avant, ça c'était à l'ancienne avec nos parents. Là les générations, elles ont changé. Si ça a changé. C'est juste, non, ça a changé. Vous n'avez pas le de les citer. Moi, vous. Edson, j'ai juré. j'ai l'impression que tu influences la réponse. Parce que, Sûrement. je sais pas, parce que je vois que tu
accentues sur le fait, y a-t-il des cultures qui ne matchent pas? Et le fait que tu accentues, c'est comme si j'ai l'impression que tu voulais dire qu'en effet, il y a des cultures qui ne matchent pas. Oui. Est-ce que tu peux me demander mon avis indirectement? Indirectement, oui, parce que j'ai vraiment l'impression que tu accentues, ou peut-être que tu accentues pour que ce soit peut-être plus clair pour tout le monde. Je vais pas poser de questions. D'accord. Mais là, elle est en train de me tirer dessus. Après, c'est vrai, il y a des ethnies qui sont communautaires. Dans tous les cas. Il y en a qui sont communautaires. Dans tous les cas. Vous parlez pas français. Dans tous les cas, moi, je suis d'avis. Excuse-moi, je finis. Je suis d'avis avec Niavo. Comme il disait dès le début, ce n'est pas une question de culture. Faut arrêter avec l'histoire de culture. C'est une question de personne. Même si pour vous, ça vous paraît vraiment extraordinaire de voir un couple. Attention, je vais réitérer la question. Vas-y, réitère. Il va réitérer la question et je vais répondre. Des cultures qui ne matchent pas. Non. Non et non. Là, tu peux me parler de couple. Bah du coup, c'est Toi, tu t'es concentré sur les couples. Il y a peut-être autre chose. Là, j'ai dit culture qui ne matchent pas. Pour moi, il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas de culture qui ne matche pas. En dehors des couples. En dehors des couples. Des cultures, c'est-à-dire. Donc que ce soit même en amitié ou. Non, de tout. Genre même en termes de vie. Est-ce que tu peux dire Maintenant, vous avez parlé de couple, mais vous pouvez parler d'autre chose. Excusez-moi, j'ai pas envie de taper sur le marteau. Alors, je suis. Non, Cara, j'ai pas envie de taper sur le marteau. Je vais répondre parce que tu m'as posé une question. D'accord? Là, vous avez pris et vous avez fait la différence avec personne et culture. D'accord? Il n'y a pas de différence parce qu'une personne représente sa culture. Quelle est la culture ivoirienne, sénégalaise, algérienne, brésilienne, etc. Ça reste quand même une personne. Elle a sa culture, ça fait partie de son ADN. Voilà pour moi ce qu'il en est. D'accord? Donc même si que je suis Edson, je viens avec ma culture. Ma culture, elle est peut-être mélangée et, comment dirais-je, influencée par d'autres cultures. Pourquoi? Parce que je suis haïtien, qui n'a pas vécu en Haïti, mais qui a vécu en Île-de-France, qui a grandi avec des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Africains, etc. etc. Donc ça fait partie de ma culture à moi. Parce que ma culture n'est pas la même que mes parents. Parce que j'ai des influences qui sont différentes. Merci. Bah merci. 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 Je suis d'accord. Mais donc ça veut dire que. Je suis d'accord. Il répond à la question en soi. J'ai dit merci. Il répond à la question. J'ai dit merci. Donc sa culture est un ensemble de cultures peut-être. J'ai bien dit. Non. J'ai bien dit la culture. Voilà. On ne parle pas. Non, mais là vous mélangez tout. La définition de culture, en fait, ça devient. Arrêtez. Merci. Elle parle sans micro. Donne-lui le micro. Non, là vous mélangez tout. Parce que là, carrément, Edson, il a une autre culture, or qu'il est haïtien. Il est haïtien, il a la culture haïtienne, ça s'arrête là. C'est vrai. C'est vrai. Fin de l'histoire. Ça n'a rien de Non, mais, ouais, je suis né en mais France, attendez, je suis né dans le 9-3, donc j'ai une autre culture, je suis né dans le 9-2, donc j'ai une autre culture. Non, moi je suis haïtienne. Ce que tu dis, non, mais mes deux parents ils sont haïtiens, j'ai la culture haïtienne. Tu auras ta culture, mais tu auras des influences. Et ce sont ces influences qui vont comment dirais-je, qui vont indiquer ou t'aiguiller dans ta vie de tous les jours. On va pas se mentir. Voilà, que demain, moi j'ai une culture afro-caribéenne, ben demain, je suis aussi bien me comporter d'une manière avec des Africains qu'avec des Antillais. Tu vois ce que je veux dire? Et par exemple demain, pourtant, à contrario, j'ai eu aucune sensibilité, par exemple initiale avec une culture arabe. Mais pourtant, le fait d'avoir grandi en banlieue, en quartier avec mes rebeux, ben, ça me donne une sensibilité face à cette culture. Et donc, du coup, j'ai un comportement qui est peut-être initialement plus ouvert. Ça, et c'est là où je veux en venir. Moi, tu vois, j'ai pas grandi en quartier, mais ça veut rien dire en fait. C'est pas. T'as dit quoi? Excusez-moi, pour appuyer tous vos termes, on va voir effectivement la difficulté, puisque là vous êtes mélangés. Merci, on est mélangés de ouf. Vous êtes totalement mélangés là, dans vos propos. Donc pour voir la difficulté là dans tout ça, je vais vous poser une question. Fermez. Est-ce que pour vous, si vous êtes avec quelqu'un d'une culture différente, est-ce qu'il y a une guerre transparente pour que l'enfant se rapproche le plus de vous? Moi, je me mets à... Non. Si. Il n'y a pas de guerre. Si. Si t'es avec un Camerounais, tu vas pas faire en sorte que ton enfant soit plus haïtien quand même? Non, je suis pas comme ça. Non, je suis pas comme ça en fait. Parce que quand même, il y a une métisse dans le débat, elle prend pas le micro. Mais ça parce que c'est une métisse, donc ça veut dire qu'elle doit prendre le micro. Merci, donne-lui le micro. Vous êtes sauvage, Non, calmez-vous, apaisez-vous, ne vous laissez pas envers par la colère. Merci. Non, mais on sait déjà. Alors. Waouh!
Alors, personnellement, je sais pas d'où est-ce que vous sortez ça. Parce que Sortez quoi? bah, le fait qu'il y a forcément un des deux qui va plus s'appuyer sur tel ou tel truc. Alors, peut-être que ça... Non, peut-être que ça doit exister, mais une minorité. Parce que personnellement... excusez-moi, je suis métisse ou je suis pas métisse en fait? Si je vous le dis. Si je vous le dis, non, moi ça n'existe pas. J'ai grandi avec mon côté italien, j'ai grandi avec mon côté malien, et à aucun moment, ni mon père ni ma mère n'a insisté, oui, tu dois plus prendre ton côté blanc, ou tu dois plus prendre ton côté noir. Pas du tout. J'ai appris des deux. Par contre, ce qui a influencé, c'est le fait que j'ai grandi en cité, forcément, avec une communauté plus afro, donc forcément, j'ai été dirigée plus vers ce côté-là, d'accord? Mais à aucun moment, c'est ma mère qui m'a dit oui, bon, de toute façon, tu dois te sentir plus africaine que blanche. Pas du tout. Pas du tout. Mais que ça rentre bien dans votre tête alors, dans ce cas-là, parce que ça n'existe pas. Ok, pour être sûr de comprendre, Junior, ce que tu avais dit, est-ce que par rapport au fait qu'on a des enfants, est-ce que l'une des personnes, elle veut plus inculquer sa culture que l'autre? C'est ça, pour être sûr, vas-y, répète. Le mot qui est important, la guerre transparente qui s'installe, c'est-à-dire inconsciemment. Ton enfant, t'es haïtienne. Tu voudrais quand même qu'il parle créole. Si ton enfant commence à parler plus lingala, est-ce que inconsciemment tu vas faire en sorte d'appuyer ton créole quand même? Mais moi. Alors, je vais te répondre parce que j'ai des enfants. Je vais te répondre parce que j'ai des enfants. Je suis haïtienne, je parle créole. Mon mari, il parle lingala. Donc forcément, moi, ça me fait plaisir. Quand je vois mon mari parler à mes filles lingala, ça me fait plaisir parce que je veux qu'il ait les deux cultures. C'est important pour moi qu'il ait les deux cultures. Et si mes filles, elles vont plus être dans la culture congolaise, j'aurai cette envie-là d'accentuer justement ma culture, ce qui est normal. Parce que je ne veux pas qu'elles perdent mes bases de ma culture à moi. Je dirais pas que c'est une guerre. Non. C'est pas une guerre. C'est une guerre c'est juste inconsciente. un partage. Le mot, c'est que c'est un... Voilà, non. oui. Pour moi, le mot, c'est un partage. C'est une question de partage. Et moi, je souhaiterais que ce partage, il soit équilibré. L'amour n'a pas de couleur. C'est ça, en fait. Je veux juste que ce soit équilibré. À partir du moment où tes enfants, quand ils ont grandi, ils ont pris plus du côté lingala, et que toi, tu passes derrière pour appuyer ton créole, pour appuyer ceci, c'est pas du partage. C'est t'appuies justement. Parce que t'as partagé, t'as parlé créole. Tu viens me dire. Je suis d'accord. À tes enfants. Ton mari parle lingala aux enfants. C'est quand ils grandissent de eux-mêmes, ils sont allés du côté congolais. Automatiquement, si toi derrière t'appuies, non, au début t'étais dans le partage, mais après t'es dans quoi? C'est pas une guerre transparente? Non. Oui, parce que tu veux forcément que ton enfant te ressemble. Je veux que mon enfant Inconsciemment. inconsciemment. Je suis d'accord. Ça, on va pas se mentir, inconsciemment. Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est une guerre. Je vois pas du tout ça comme une guerre. C'est le mot guerre. Ouais, le mot guerre, en fait, il me dérange. C'est une bataille. Une bataille, mais une bataille amicale. Je dirais. Bon, c'est un match amical. C'est une balle au prisonnier. Ah, moi, mes enfants sont des Martiniquais, Sénégalais, Algériens. Bah c'est pour ça qu'il parle comme ça depuis tout à l'heure. Écoutez-moi. Martiniquais, Sénégalais, Algériens, plus. Hein? Et ben mon fils, ça va être un lion de la Teranga à 200%. Il veut rien savoir. Je dis pas pour plus tard. Si elle met demain, on vient te chercher. Si l'équipe de France, elle vient te chercher, tu vas être pour qui? Il me dit, ah papa, moi c'est le Sénégal. Hein. Ah bon? Il n'y a pas de guerre. Et ma fille, je dis, maman, ma fille, c'est une rebeu. 1, 2, 3 tous les jours. Papa, 1, 2, 3. Que voulez-vous que je dise? C'est son sang. C'est son sang, fais ce que va où tu veux. Moi à l'époque, dans les années 2000 là, quand la dancehall a coulé à flot, on était quoi? On était pas tous stressés, loxés avec nos filets, on dansait comme des oufs. Ou bien, hein, l'accro, on se faisait celui-là. Je veux bien répondre à la question de base. Est-ce qu'il y a deux cultures qui ne matchent pas? Moi, c'est ça la question de base. On revient au bas. Non mais. T'as raison, à moi ça va pas devenir à l'essentiel. Voilà, non mais, on a dit est-ce qu'il y a deux cultures qui ne matchent pas? C'est mon avis. Je ne dis pas que j'ai la vérité en moi. Je ne dis pas ça. Mais pour moi, la culture arabe, algérienne. Je le dis. La culture arabe, algérienne, tunisienne, etc. Et la culture caribéenne,
je connais parce que je suis caribéen, et la preuve, tu me diras. Pour moi, la culture caribéenne et la culture arabe, déjà, ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont arabo-musulmans, ils sont très fermés à notre culture, parce qu'on est dépravés, etc. Il faut le dire, c'est ce qui est dit. Moi, je trouve que ces deux cultures ne matchent pas. Il y aura toujours des soucis. Ça, c'est mon avis, un point de vue extérieur. Parce que moi, je ne suis pas métisse, mais je le dis bien encore parce que je ne sais pas pourquoi les gens disent que je suis pour le métissage. Et moi, j'aime bien les métis. Mais je connais ton avis. Mais par contre, je dis métis caribéen. Par contre, moi, je suis ferme, clair et net. Caribéen, un point, c'est tout. Moi, je suis ferme, clair et net. Caribéen, un point, c'est tout. Caribéenne, un point, c'est tout. Moi, ma question, c'est, d'un point de vue extérieur, la culture arabo-musulmane et la culture antillaise sont justement, pour moi, ne matchent pas, un point de vue extérieur. Comme toi. Parce qu'enfin, ils sont arabes et... Non, attends, bon bref, ok, attends, non. Bon, ok. Il y a des arabes juifs. Envoyez un micro. Mais ça veut strictement rien dire. Tu sais pourquoi? Chut, attends, tu sais quoi? Non, ça veut rien dire parce qu'il y a même des musulmans, entre musulmans, ça matche pas. Donc ça veut rien dire ce que tu dis. Ok, mais attends, mais j'ai le droit de dire mon avis. Ça ne veut rien dire. Non, j'ai le droit de dire mon avis. D'accord? Ça ne veut rien dire. Non, maintenant, je vais te donner un exemple. Moi, j'avais un pote malien, d'accord? Ouais. Qui est amoureux d'une tunisienne, Ouais. d'accord? Tous les deux musulmans, donc normalement, il n'y a pas de problème. On est d'accord? Ouais. On a Merci. dans la logique, vu qu'ils sont tous les deux musulmans, dans la culture, etc., il n'y a pas de problème normalement. On est d'accord. Ouais. Maintenant, quand quand mon pote va chez les parents de la fille en question demander sa main et que le père de la fille lui répond: alors oui, tu es musulman, mais par contre, tu n'es pas arabe, donc ça va pas être possible. Donc tu ne peux pas marier ma fille. Donc ça ne veut rien dire ce que tu racontes. Donc il fait pas partie de la culture arabe. Bon, je peux continuer alors? Je peux continuer? Non, mais en fait, ce qu'il est en train Non, mais attends, je peux continuer? Ce qu'il est en train de dire, oui. Donc, ok, si le fait que j'ai dit arabo-musulman, ça veut rien dire, ok, j'enlève le mot arabo-musulman. Je vais juste mettre la culture arabe et la culture antillaise. Pour moi, ça ne matche pas. Comme toi, justement, tu es l'archétype même de ce mélange, de ce métis, et c'est très enrichissant. Justement, je veux connaître ton avis. Pour moi, ça ne matche pas. Comment ça se fait que pour toi, ça a matché? Et dis-moi les raisons, les arguments. Parce que pour moi, les seules choses que j'ai vues... Tout à l'heure, il a grandi en cité, donc du coup... les seules choses que j'ai vues, c'est qu'au bout de quelques années... j'ai vu qu'il y a toujours, d'une culture, il y a toujours une opposition parce que tu es antillais. Et les Antillais sont toujours plus ouverts que les Arabes. Non, je le dis parce que c'est mon avis. C'est mon avis. Quoi? Non, ouais. En fait, juste d'abord, je vais commencer par la fin. En fait, l'ouverture des Antillais, pas top, pas trop. Parce que, en fait, initialement, ce que les anciens Antillais reprochent, entre guillemets, aux 2024. rebeux, non, mais non, c'est important de retracer un peu l'historique. En fait, ils reprochent le fait que, comme eux, ils sont arrivés avant nous ici, ils ont vite occupé des postes à responsabilité ou autres, et ils étaient très très méchants, plus ou moins avec les Renois qui venaient eux d'arriver. Donc voilà ce qui a un peu nourri en fait cette rancœur, cette rancune envers les rebeux. Maintenant de nos jours, je sais pas, tu grandis avec des personnes différentes de toi, mais t'apprends à les connaître. Au-delà de la culture de la personne, t'apprends à connaître une personne. Tu vois ce que je veux dire? Dire que tu vas t'attacher à la personne au-delà de sa culture. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois? Parce qu'en fait, le seul réel blocage qu'il va y avoir, c'est quand ça va toucher à la sphère du religieux. Le Sénat n'a pas pied dans les religions. Non, Donc, mais, ouais. attention. Oui, non, moi t'inquiète pas, moi c'est toujours très Et pourtant, classe. ça fait Regarde, partie du... moi en fait, moi ça la ne culture, etc. Bien clairement. Il Mais n'aurait nous pas été sommes pas musulman. majeurs. Moi, T'aurais pas été musulman, t'aurais pas été accepté dans la famille. Moi, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Parce que moi, je suis né d'une maman chrétienne et d'un papa musulman. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai grandi jeune dans le christianisme et plus grand dans l'islam. Et pour C'est-à-dire appuyer ce que Niavo est en train de dire, en tant que caribéen, en tant que martiniquais, aujourd'hui un martiniquais lambda pour aller marier une syrienne, une libanaise de France, Donc on est plus ouvert d'esprit. il rentre pas comme ça dans la famille. Ouais. Bah non. Donc, tu vois? C'est des martiniquais tous les deux. Non, il rentre pas Tu vois comme ça dans la et donc famille. en vrai, le seul entre guillemets, le seul entre guillemets, problème qui va se poser, on va dire le fond du fond,
c'est le côté religieux, c'est juste ça. Non. C'est ce que je veux dire. Après, Niavo, j'ai Non, une tu question pourras pour pas me toi. faire croire ça. Me dire qu'en 2024, Non. en 2024, En 24 Non. En 2024, il n'y a pas de problème si tu es noir et que tu veux marier une fille arabe. Dis-moi juste oui ou non. Non, dis-oui. Alors, Mais dis la mais vérité. faut Dis la dire vérité. oui ou non, mais avec quelque chose derrière. Non, Donc, mais je dis vais la te vérité, dire. ça Donc je ne vais te matche dire. pas. Donc je vais te dire C'est pas- non. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire qu'on est 60 millions, plus de 70 millions d'habitants en France et que ce que vous voyez ou ce que vous côtoyez, c'est même pas un dixième de ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours. Donc, Non, mais nous, là, on a- c'est trop venez- facile. Comment non, tu mais c'est sors vrai. des statistiques. Mais non, mais Mais on est un là, peu il t'a posé on est un une peu vraie sérieux. question. Mais je te le dis, Il t'a posé nous, on une est un peu vraie sérieux. question. Aujourd'hui, c'est même pas raciste en fait. Moi, Non, par mais y a pas exemple, de quand un racisme. arabe il me dit je Y a pas de supporte racisme. pas de voir une de mes sœurs avec un noir, je trouve même pas ça raciste. Mais l'échantillon, il vaut quoi 60, vous vous rendez pas compte, 70 millions d'habitants. C'est vrai que des fois, encore une fois, quand on rentre dans des débats, encore. Là aujourd'hui, arrêtez les regarde, gens, là voilà, aujourd'hui arrêtez tu me les gens. vois, Non, mais d'accord. sérieux un peu. Aujourd'hui tu me vois. Ouais. Est-ce que tu penses que je peux rentrer dans une famille algérienne? Mais tu rentres où tu veux. Non. Pourquoi tu rentrerais pas? Non, Vas-y, dis-moi ne pourquoi tu mens rentrerais pas. pas, dis la vérité. Non, mais pourquoi tu ne rentrerais pas? Mais c'est comme ça. En fait, Mais c'est encore parce une qu'ils fois, sont très fermés. votre Ils échantillon, sont il est très pas fermés. représentatif. Ils sont très fermés et les noirs non. aussi, il faut dire ce qui est, ils sont très fermés. S'il vous c'est plaît, pas est-ce que je peux oui. rajouter une phrase? C'est pas assez représentatif. Dis-moi ce que vous êtes en train de dire. Lorsqu'on épouse un homme, une femme, on épouse également la famille. Non. D'accord? Si, on épouse également la famille. Je suis navré. Je suis navré. Pourquoi? Parce qu'il suffit que je tombe sur une personne. Il suffit que je tombe sur une personne qui, la vie de ses parents, la vie de ses cousins, de sa cousine, de ses tantes, compte, t'épouses également la famille. Mais la question c'est, l'échantillon ou pas l'échantillon? Je t'ai dit, pour toi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que même l'échantillon, pour toi, c'est pas un problème. En fait, Toi, t'as eu de la chance. Pour moi, t'es un chanceux parmi beaucoup. Non, moi, je dirais pas de la chance, parce que quand tu dis la chance, c'est comme si, nous, on était en dessous et genre... Non, pas du tout. Si. Mais pas du tout en fait. C'est comme si... Non, mais quand je dis il a eu de la chance, c'est que leur couple, ils ont fonctionné. Leur couple, non, le couple a fonctionné. Non, le couple. Non, d'accord, le couple a fonctionné. Il a eu de la chance. Et je pense que c'est pour ça que tu as cette vision-là. C'est normal, tu vis dedans, tu es avec une Algérienne. La majorité, c'est pas comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Mais on va pas se mentir. Pas de micro. Donnez-lui un micro. Je te donne le micro. Mais je lui donne le micro et je termine. Mais la majorité des couples, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué de se mélanger aujourd'hui. On va pas se mentir, c'est compliqué. Il faut que tu dises la vérité. C'est pas parce que toi, t'es arrivé, tu t'es marié avec une Algérienne et que tout va bien, mais il faut que tu dises la vérité quand même, que c'est très compliqué. C'est très tunisien, marocain, algérien, c'est très Aujourd'hui là, j'arrive dans une famille marocaine et je viens, je dis oui c'est bon, je vais épouser le fils. Ils vont me dire quoi? Même si je suis musulmane, ça va poser problème. Faut dire ce qu'il a, il faut dire la vérité. Tiens. je passe après toi. Vas-y. Mais déjà, Tu passes après moi? déjà pour appuyer les dires, de mon point de vue, attention, de ce que je connais de l'Afrique, déjà, juste entre, comme on dirait, les Niaks et les Dingari, j'ai une différence. Quand on dit Niak, Dingari, c'est tous ces Camerounais, Congolais, tout ça, nanana. Ils aiment pas trop aller vers la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et vice versa. C'est-à-dire qu'il y a même déjà un problème entre Renoir. Moi, je m'arrête pas à la couleur, mais c'est pour ça que je te posais la question. Parce que moi, clairement, j'ai pas d'avis sur ça. Mais moi, je te posais la question, je te la repose. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu me dis que, en tant que Renoir, black, black man, Noir. non, j'ai pas peur de dire, mais c'est très bien, c'est mon égo, il sait très bien. Il n'y a pas de problème lorsque, je vais même détourner la question, est-ce qu'il y a des problèmes à l'heure actuelle, en 2024, pour des Noirs, d'aller dans d'autres cultures? Bah non. Si tu me dis oui, Bah non. Non, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que les Noirs sont acceptés partout. Bah alors attendez. Les Noirs sont acceptés partout. Au même titre que les rebeux. Tous sont acceptés partout. Non, on arrête, mais ouais, arrêtez. En fait, ce qui est dérangeant dans ce que vous dites, c'est que je comprends ce que Foxy veut dire. Je comprends ce que tu veux. Attends, Niavo. j'ai encore rien dit. Non, mais je sais ce que tu veux dire. Dans tous les cas, en fait, je comprends le fait que vous dites comme quoi c'est plus compliqué, c'est plus difficile et limite quelquefois pas possible. Mais tout à l'heure, ce qui m'a dérangé, c'est que t'as dit comme quoi toi, t'as eu de la chance. Il a pas eu de la chance. C'est pas de la chance. En fait, j'ai l'impression quand vous parlez, vous stigmatisez. J'ai rien dit. Et ça, vraiment, Cara, ça me j'ai rien dit, dérange. Cara. Quand elle a dit chance, parce qu'elle avait pas fini sa phrase. J'ai rien dit, Cara, j'ai rien La dit. chance que son couple est tenu.
Ouais, mais ça veut dire quoi la chance que son couple est tenu? Juste parce qu'il est avec une Algérienne, donc c'est pour ça que ça veut dire que c'est de la chance que son couple est tenu. Mais parce que c'est pas la majorité. Moi personnellement, J'ai mais rien dit, justement Cara. parce que c'est pas la majorité. Si c'est pas la majorité, pourquoi on va parler de ça? On va parler de ça si vraiment c'est véridique, c'est la totalité. Mais si s'il y a une seule personne qui fait l'exception, on peut pas stigmatiser. Pour toi, les noirs sont acceptés dans toutes les cultures. Pour Il n'y moi, a pas de difficulté pour les noirs. il peut avoir des difficultés dans certaines cultures, mais ça veut pas dire qu'il refuse forcément dans cette culture. Cette personne-là va peut-être... Alors attends. Un noir peut être refusé par rapport à une personne, par rapport à cette culture-là, mais c'est pas forcément qu'une question de culture, parce qu'un autre noir, il va venir pareil dans la même culture en question, et cette personne-là va l'accepter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Racisme alors. Bah non. C'est une question, c'est les personnes, on est tous différents, on a tous des avis différents, on a tous une façon de voir les choses. La personne peut refuser, ouais, t'es pas de la même culture que moi, je veux pas que tu maries ma fille, je veux pas que tu maries mon fils, parce qu'on n'est pas de la même culture. La personne, elle va avoir le même origine, elle va avoir la même personne noire en face d'elle, elle va faire, mais bienvenue dans la famille ma fille, bienvenue dans la famille mon fils. Et rien que pour ça, normalement, il est même pas censé avoir de débat par rapport à ça. On ne peut pas stigmatiser, encore une fois. Dès lors qu'on ne peut pas dire véridique sur la totalité, pour moi, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Fin de transmission. Non, laisse-moi parler. Non. Tu vas parler, frérot, moi j'ai rien dit. Ah, ok, d'accord. J'ai pris le mic, poteau. Est-ce que vous me donnez le temps de parler ou pas? Oui, vas-y. Oui, bien sûr. Ok. T'as le temps de respirer, tu perds des minutes là. Vas-y. Ok. Ça va être les dernières phrases, on y va. Yes. Tu as dit que c'est quand un couple, c'est deux personnes. Moi, j'ai une fille, si ma fille elle grandit, elle se met avec un Algérien, c'est pas moi qui va dire non, tu dois pas te mettre avec un Algérien. Parce que il y a les sentiments et les émotions. Il faut faire la différence entre les deux personnes et la culture. La question n'était pas sur les personnes, sur la culture. Donc du coup, la généralité. Donc, me dire monsieur et madame que... Il n'a pas dit la généralité. Il n'a pas parlé de généralité. Je répète. Dans un couple, c'est deux personnes. Donc, les sentiments, les émotions, au-delà des cultures. Donc, tu peux être algérien ou antillais. Tu te mets avec moi, en tant que père, je vais pas dire à ma fille de pas te mettre avec un Algérien. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Mais là, la question, c'est sur la culture. Est-ce qu'il y a des complications ou pas? Donc, du coup, si c'est la culture, on parle d'une communauté, on parle d'une géographie. Donc, ce qui veut dire, c'est une généralité. Tu ne peux pas dire, non, c'est pas une généralité. Donc, toi, monsieur, et ce que madame a dit, c'est que là, on parle de généralité. On est d'accord, oui ou non? Parce que si on parle de couple, on parle de personne. Donc, effectivement, on va jamais dire à notre enfant ou quelqu'un qui est de culture différente, non, n'y va pas, etc. Même s'il y a des parents qui le font, et dans certaines cultures, ils le font. Mais on va pas dire ça. On est d'accord. Sur ça, je veux juste appuyer. Donc, du coup, là, je parle de la personne. Non, j'ai compris. Juste pour appuyer. Non, c'est peut-être que je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. C'est juste pour rajouter un truc. Ce que tu viens de dire, il y a un truc où je suis pas trop d'accord, c'est le fait que oui, toi, tu vas le dire tu vas jamais dire à ta fille ne va pas avec eux. Mais pour moi, dans ma vision des choses, j'ai l'impression, et par rapport aux recherches que j'ai faites, que les Noirs, c'est les seuls à ne pas le dire de ne va pas là-bas. Alors que tous les autres ethnies, toutes les autres cultures... C'est bon, j'ai compris. Ne se gênent pas. J'ai compris. Reste J'ai dans ta compris. culture. Je vais en venir. Mais Excuse-moi. les Noirs, on est beaucoup dans l'accueil. Monsieur, excuse-moi, tu me coupes la parole. C'est bon, j'ai compris ce que tu as dit. Ça va aller. J'ai compris. Donc, je continue. Je peux continuer? Calme-toi, ça va aller. J'ai bien dit, j'ai bien fait la distinction entre les personnes et la culture. J'ai bien dit qu'il y a les deux personnes. Personne va pas... Je connais pas un... Bon. Deux cultures différentes. Un arabe, un antillais. Je vais pas dire, oui, tu n'as pas le droit de te mettre parce que c'est deux cultures différentes. Si vous aimez, let's go. Que tu sois occidental, donc, portugais, italien, etc., jamais je vais dire ça. Je vais dire... Je suis tout à fait d'accord. On est d'accord. Mais c'est moi je te disais... Maintenant, je fais la différence. Je fais la différence. Là, on parle de personnes. Maintenant, la question, c'était sur la culture. Donc, culture, c'est une communauté, plusieurs personnes, donc généralité. On est d'accord ou pas? Oui. Généralité. Donc, je ne suis pas contre le métissage, etc. Mais il faut le dire haut et fort, clairement, ça se voit partout, que la culture arabe, avec un antillais, ils vont dire non. Et moi, en tant que Guise,
moi, ma fille me dit que, etc., je dis, il n'y a pas de souci. Tu l'aimes, ok, il n'y a pas de souci. Mais fais attention, ça va être compliqué avec sa famille. Un point, c'est tout. Alors, Thank you. On va reposer la question une dernière fois. Il faudra simplement répondre par oui ou par non. La culture de la Par oui. Je peux pas être d'accord. Non, on entend. Là où moi je vis, où je grandis, j'ai que des copier-coller de ce qu'on vit, de ce que je vis. Dire que c'est pas. On va pas sortir tout ça avec la même idée là. T'inquiète. Je voulais juste dire que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vient de dire et que j'ai apprécié le fait qu'il a séparé la culture de la personne. Parce que c'est vraiment deux choses différentes. C'est ça le problème et c'est pour ça que j'ai pris la parole. C'est ça qui me posait problème. Et là, avec le discours qu'il a mis, là, je suis d'accord. Parce qu'il a bien différencié les deux. Merci. Est-il préférable d'être avec une personne d'une culture différente? Niavo, t'as le micro, on commence par toi. Oui ou non? excuse-moi, j'ai pas entendu. Est-il préférable d'être avec une personne d'une culture différente? On repose la question pour terminer, oui ou non? Oui. Non. Fais passer le micro, juste à côté. Non, je rigole. Impossible de répondre clairement. Préférable ou pas, je pourrais pas me positionner. Tu pourras pas te positionner, parfait. Franchement, j'aurais envie de me positionner, mais c'est difficile. J'aurais envie de dire que oui, dans un sens, c'est préférable, mais non, pas forcément, parce que j'en suis la preuve même que ça n'a pas été le cas pour moi. Donc, je peux pas me positionner sur cette question-là non plus. Parfait. Oui, caribéen à fond. Comme j'ai dit dès le début, pour moi, il n'y a pas de préférence. Très bien. Pareil pour moi, non. Moi, je dis juste, on parle pas la même langue, mais sur un corps, tout est traduit. Aïe, aïe, aïe. Non, moi, je les rejoins les deux. On peut pas se positionner. C'est beaucoup trop compliqué, honnêtement. Non, on peut pas se positionner. Je suis d'accord avec eux. Je remercie les sénateurs de ce soir et l'équipe Strange pour la caméra. Thank you.